Bonjour et bienvenue dans Paroles rafraîchissantes. Une fraîcheur, une lueur d'espoir pour t'encourager dans ta journée. Imagine une foule de voix qui crient, des poings levés, une décision à prendre. Des hommes sont là. Un seul peut repartir libre. L'un est coupable et l'autre est innocent. Et pourtant, les mauvais est relâché. Et les justes est rejeté. Bienvenue dans l'un des moments les plus choquants et les plus révélateurs de tout l'Évangile. À chaque fête, les gouverneurs avaient coutume de relâcher un prisonnier. C'est lui que la foule demandait. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Alors, ils répondirent, « Barabbas !» Matthieu chapitre 27, versets 15 à 21. Mais Barabbas n'est pas un simple voleur. La Bible dit qu'il était un rebelle, un insurrectionnel, un meurtrier. Il a levé plusieurs fois la main contre l'autorité. Il a pris des vies. Il est coupable sans discussion possible. Et ce matin-là, il se réveille dans une cellule, condamné, sans espoir. Alors Pilate pense avoir trouvé une solution. Il met Jésus et Barabbas côte à côte. Comme il se disait à la foule, « Soyez raisonnables. » Mais la foule crie, « Barabbas! 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 » Et Jésus est rejeté. Voici ce qui se passe réellement. Barabbas, évidemment, méritait la croix. Oui, il devait être crucifié. Jésus méritait la liberté parce qu'il était innocent. Mais Jésus prend la croix. Et Barabbas prend la liberté. C'est l'évangile à une image.
Alors maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui peut déranger. Barabbas, ce n'est pas seulement un personnage biblique. Barabbas, c'est moi. Oui, je suis Barabbas. Mais Barabbas, c'est aussi toi. Tu es Barabbas. Nous étions rebelles, séparés des dieux, coupables. Et pourtant, nous sommes libres. Oui, nous sommes libres. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, verset 8. Pas quand nous étions repentis, mais quand nous étions encore de pécheurs. Pas quand nous étions dignes, mais quand nous étions encore des pécheurs. Oui, quand nous étions encore coupables. Christ est mort pour nous. Imaginez la scène. Les portes de la prison s'ouvrent. Le chêne tombe. Barabbas sort. Il passe devant Jésus. Les regards se croisent peut-être. Jésus ne dit rien. Il n'accuse pas. Il ne proteste pas. Il accepte le jugement. Il accepte le verdict. Peut-être que tu te dis, si les gens savaient vraiment qui je suis, écoute bien. Jésus savait exactement qui était Barabbas. Et il a pris sa place quand même. Il savait que Barabbas était meurtrier, voleur, coupable. Il le savait, mais il a quand même pris sa place. Il sait qui tu es. Il connaît ton passé, tes luttes, tes chutes. Et pourtant, il a pris ta place. Je t'invite, prie avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je reconnais que j'étais le coupable, comme Barabbas. Je reconnais que j'ai été libéré parce que tu as été rejeté. Je reçois ta grâce. Je reçois
liberté. Et je choisis de ne plus vivre comme un prisonnier libéré qui retourne à sa cellule. Je refuse. Je veux marcher dans la liberté que tu m'as donnée. Oui, je veux demeurer dans la liberté que tu m'as donnée. Je veux rester dans la liberté que tu m'as accordée par ta grâce. Amen. Barabbas est parti libre. Mais Jésus a continué son chemin. Oui, le chemin de la honte. Le chemin des douleurs. Le chemin d'humiliation. Alors dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin. Car celui qui a été rejeté va maintenant être moqué, déshonoré, couvert de honte.